Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouketi. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Je trouve désobligeant de considérer que notre collègue de droite est une planche pourrie. Pardon? C'est insupportable d'avoir ce débat dans cet hémicycle. Or, à chaque fois que nous abordons une question, à chaque fois que nous voulons poser des questions, à chaque fois, vous prenez la parole et vous nous renvoyez qu'il y a 41 000 amendements à débattre sur un projet de loi fondamental. 41 000 amendements, c'est de trop. Mais enfin, à partir de combien d'amendements c'est soutenable pour vos petits cœurs? C'est insupportable quand même. Vous en voulez combien des amendements pour que ce soit acceptable? 200, 500, à partir de 1000 ça passe, 1500 c'est de trop. Mince, alors on est dans une hémicycle, on est à l'Assemblée nationale. Si on ne peut pas débattre ici avec le nombre d'amendements qu'il faut pour vous pousser à dire la vérité, pour avoir le débat de fond sur les sujets qui nous préoccupent, alors on les aura où ces débats? Dans la rue? C'est ça ce que vous voulez? Que chacun arrête, quand il prend la parole, de dire qu'on perd du temps. Je voulais, allons sur le fond systématiquement, mais arrêtons de dire qu'on perd du temps, parce qu'on perd du temps à dire qu'on perd du temps. Depuis lundi, j'ai l'impression d'être la marmotte dans le film La journée, un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Alors, on a dans le rôle de Bill Murray, on a Marc Le Fur, et je pense qu'on peut dire que dans le rôle d'Andy McDowell, on a la présidente Genevard. S'il vous plaît. Monsieur Balanant, juste une remarque. Tous les jours. Ce matin, nous étions convenus qu'on n'intervenait pas pour dire qu'on perdait son temps. Voilà. Juste la conclusion quand même, parce que dans le film Un jour sans fin, comment l'acteur s'en sort? Il trouve enfin un sens à sa vie. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve enfin un sens à ces débats. Bien. Merci, Monsieur Balanant. Je vois que la Bretagne est en force ce soir. Il y a un jeu qu'on voit dans quelques quartiers parisiens qui s'appelle le bonneto. Ouketi. Alors c'est tantôt ici, tantôt là. C'est jamais là où on l'imagine. Vous êtes en train de jouer au bonneto avec nous, monsieur le rapporteur général. Et vous aurez été complice de cette redistribution à l'envers. Bien. Alors, il n'est pas nécessaire de parler aussi fort dans les micros, même quand on est passionné, M. Cazeneuve. Bien. De voir Mme Belloubet saisie officiellement de ce courrier. Monsieur, et que nous puissions avoir... Mais Monsieur Faure, avant que la séance soit levée, avant que vous n'alliez vous coucher, avant que j'aille me coucher, vous viendrez avec moi dans mon bureau, je vous ferai une photocopie moi-même de ce que j'ai fait parvenir à Mme Brabo et à Mme la garde des Sceaux. Peut-être que vous arrêterez de troubler nos débats. Croyez-vous que je vous mente, peut-être? Tout de même, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Si je peux finir, Monsieur le Président. Oui, enfin moi j'ai fini. Je ne vous ai pas agressé. Et ça n'a aucun lien avec... Je ne vous non, ai mais pas... vous m'agressez. Ça a un lien. Si vous estimez que je ne vous ai mens, pas agressé. Eh bien, c'est agressif. Non, c'est pas agressif. Le rappel au règlement je ne vous terminé. ai pas agressé. Non, absolument pas. Ce qui est en débat ici. Vous avez cet élément sur la tablette en appuyant en bas à gauche, mais je vais tout de même vous le dire. 31 577, desquels il faut déduire les 17 amendements que nous allons mettre au vote. Ce qui fait toute la différence. Mais que voulez-vous à la fin? Une opposition qui ne s'oppose pas, qui ne demande pas de supprimer les articles de loi et qui ne vote pas. Mais ça n'existe pas. Il y a quelque chose de totalitaire dans ce rappel sans cesse aux gens. Oui, de totalitaire. Le totalitarisme, c'est ce côté absolument global. Vous ne nous offrez aucune possibilité d'entrer dans une discussion, car quoi que l'on dise, vous êtes contre et vous criez. Donc oui, l'autoritarisme, c'est l'antichambre du totalitarisme. Souvent, il est temps pour vous de vous retenir. Allez, moi j'ai demandé une suspension de séance, buvez un bon coup, respirez un bon coup d'air frais, ça ira mieux après. Alors, si on pouvait, en matière de décibels, descendre d'un cran, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Je vais vous donner un scoop, je vais vous expliquer le choix de l'année 1975. Donc, en fait, et c'est une première, le ministère a accepté de discuter avec le rapporteur que je suis sur le choix de l'année. En fait, initialement, nous avions pensé 1976.
Monsieur le ministre, en 1976, avait un choix. Moi, j'avais un choix. Moi, je me rappelais de 1976 pour la chanson Gabriel. Et monsieur le ministre, c'était plutôt pour Dancing Queen. Mais nous nous sommes dit que 1976 allait rappeler un mauvais souvenir aux députés. 1976 allait rappeler un mauvais souvenir aux députés Joannico et les poteaux carrés de Saint-Étienne. Donc nous n'avons pas retenu 76. L'année d'après, nous avons hésité avec 1983 et la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était une bonne année. 1993 a été une très bonne année dans le Bordelais. Mais à la fois, les députés bourguignons et la députée Bourguignon, voilà, allaient risquer d'être concernés, donc on a évité. Et donc, après moult discussions, nous avons retenu l'année 1975. Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévu. Certains parmi vous ont déclaré « La République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous, et vous êtes rien. Là, je regrette, mais quand j'entends 600 amendements de suite et que demain on va avoir la même chose, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Apparaître le pantin au milieu d'un cinéma de Guignol. C'est ma perception. Je regrette, ce n'est pas sérieux. Vous avez une vraie opposition, elle est légitime, votre opposition. Elle est légitime. Mais ce mode de fonctionnement, à chaque fois, vous exprimez vos arguments. À chaque fois, on y revient. Une série de 600 amendements, je suis désolé, on ne fait pas grandir collectivement le Parlement. Alors, je vais présenter mes excuses sur le fait de dire « vous êtes rien ». Mais il y a un moment donné, je vous dis, c'est le bonhomme qui vous parle. J'essaye d'être présent, j'essaye d'être au banc. J'ai une équipe de co-rapporteurs avec lesquels on a bien travaillé. Et là, on dessert, je vous assure qu'on dessert le fonctionnement du Parlement. Si vous n'en êtes pas convaincus, on fait quel rôle? On se parle qu'à nous-mêmes. Mais quelle va être l'image demain dans les médias? L'image de gens qui s'amusent et qui passent le temps avec 800 et puis ça ne rime à rien. C'est ce que je voulais exprimer. Alors je suis désolé de ma tournure qui était sur le coup de l'envolée, mais je vous assure qu'on se grandirait à faire autre chose.